Bonjour chers frères et sœurs, nous allons poursuivre la série qui concerne les actes sur nos propositions à propos de la bonne gouvernance, non seulement en Côte d'Ivoire, mais en Afrique. C'est l'acte 9 que nous voulons aborder ce matin. Je vous salue fraternellement. Alors, nous voulons parler dans Côte d'Ivoire, acte 9, de la politique sanitaire et de la bonne gouvernance. Vous constatez avec moi que les hommes politiques dans nos États, à commencer par la Côte d'Ivoire, nos États africains, ils ne se soignent pas ici. Ils se soignent en France, ils se soignent en Europe. Le président Oufoué, quand il était malade, on l'a envoyé en Suisse. Même le président Gbagbo, pour l'entretien de sa dentition, il allait au Maroc. Dernièrement, le professeur Maurice Kakou Dikawe a été évacué en France. Donc ce que je dis, ce n'est pas nouveau, puisque c'est dans les journaux, c'est dans les journaux, dans les réseaux sociaux. Est-ce que vous trouvez ça normal? Vous pensez que le personnel soignant, les médecins, les chirurgiens et tous les spécialistes de la médecine qu'on a dans les pays européens et dans les pays maghrébins, on ne les a pas ici, on les a ici. Moi-même, je connais certains collègues de l'UFR des sciences médicales qui, quand ils prennent leurs vacances, ils sont sollicités en Europe. Vous voyez, pour aller faire montre de leur connaissance et de leur expertise. Mais comment se fait que maintenant nos hommes politiques ne se soignent pas ici, ils vont en Europe? Mais la raison est très simple. Quelquefois, même quand ils vont en Europe, là, c'est un médecin ivoirien qui trouve là-bas. Il y a eu un cas comme ça, on m'a parlé d'un cas comme ça, où un homme politique, il est allé, je crois en France, pour se faire soigner. Et, à sa grande surprise, il constate que le spécialiste qui est venu pour l'ausculter et le soigner, c'est un professeur de médecine ivoirien, issu de l'université Fritz-Boigny. Il a dit non, mais il veut un blanc. On lui a dit, hey, mon ami, le spécialiste là, de ton mal là, c'est lui qui est là. Maintenant, le blanc que tu cherches là, il faut aller le prendre, il va te soigner. Vous comprenez? C'est ça le problème. Mais pourquoi est-ce que nos hommes politiques ne se soignent pas ici et puis vont ailleurs? Il y a une raison très simple. Je vous ai dit qu'au niveau du personnel, il n'y a pas de problème. Les gens sont parfaitement bien formés. On a des spécialistes dans tous les domaines ici en Côte d'Ivoire et dans beaucoup de pays en Afrique. Des néphrologues, des chirurgiens, des dentistes, des cancérologues, des cardiologues. Il y en a de tout. Le problème, c'est le plateau technique. Le problème, là, c'est le plateau technique. Alors, vous ne mettez pas en place un plateau technique qu'il faut ici, en Côte d'Ivoire et dans les pays d'Afrique. Et puis maintenant, vous partez vous soigner en France. Ou ailleurs. Ou dans d'autres pays européens. Ou même aux États-Unis. Est-ce que c'est normal, chers frères? C'est pour ça que moi, je dis, il faut qu'une loi soit prise qui interdit spécialement aux hommes politiques de se soigner en dehors de leur pays. Et particulièrement en Côte d'Ivoire, qui interdit aux hommes politiques de se soigner en France ou ailleurs. D'ailleurs, même, c'est une bêtise grave parce que vous-même, vous savez, avec le système de la France-Afrique et du contrôle que la France veut exercer sur nos hommes politiques, si tu es malade, s'ils ne sont pas contents de toi, que tu vas en France pour te faire soigner, mon ami, ils vont t'éliminer. Ah oui, ça c'est clair, ils vont t'éliminer. Mais qui saura que c'est eux qui t'ont éliminé? On va dire que tu es mort, on va donner la raison médicale pour laquelle tu es décédé. À cause de l'avion, ils vont indiquer ça. Oui. Il faut leur interdire d'aller se soigner en Europe ou ailleurs, en dehors du pays. Mais la solution est très simple. Pour que le plateau technique soit amélioré, la solution est très simple. Il suffit simplement
d'acquérir le matériel hors taxe. C'est-à-dire que tout matériel de type médical, que ce soit des scanners, etc., en tout cas tout matériel qui concerne le domaine médical et de la santé, cela doit être défiscalisé, défiscalisé, défiscalisé. Il ne doit pas avoir de taxes ni d'impôts. La douane ne doit rien prendre sur tout ce qui concerne le matériel médical. C'est la solution. Alors vous verrez que nos plateaux techniques, les plateaux techniques de nos hôpitaux, de nos centres médicaux, etc., de nos infirmeries sera amélioré. Les produits pour les textes médicaux, etc., tout ça doit être défiscalisé. Vous prenez des impôts sur ça, vous n'améliorez pas le plateau technique, et puis maintenant vous fuyez pour aller vous faire soigner en France ou ailleurs. Est-ce que c'est sérieux? Est-ce que c'est sérieux? En bon, vous prenez pour des hommes supérieurs, vous pouvez aller vous faire soigner dans des endroits où le plateau technique est performant, et puis vous laissez le reste de la population comme ça mourir parce que le plateau technique ici n'est pas bon. Ça ne fait pas sérieux. C'est une honte pour nos pays. C'est une honte. Et moi, ça me révolte. Moi, ça me révolte. C'est pour ça qu'il dit qu'il faut une loi qui interdit aux hommes politiques d'aller se soigner ailleurs. Ça ne fait pas sérieux. Ça ne fait pas sérieux. Sinon, le personnel, j'ai dit qu'à ce niveau, il n'y a pas de problème. Maintenant, il faut mettre aussi en place une politique de financement de nos centres médicaux, de nos centres hospitaliers. Je le dis franchement. Non seulement pour le plateau technique, mais aussi pour les médicaments qu'on importe. D'ailleurs, il faut mener une politique de sorte qu'on puisse fabriquer l'essentiel des médicaments en Côte d'Ivoire. Hein? On puisse produire l'essentiel des médicaments en Côte d'Ivoire. C'est possible. Maintenant, pour les médicaments qu'on ne peut pas produire, quand ces médicaments arrivent, il faut que ces médicaments aussi soient défiscalisés. Il faut que ces médicaments soient défiscalisés pour que la population puisse avoir accès à des médicaments moins chers. Mais écoutez, moi je vous le dis, 75% des habitants de Côte d'Ivoire se soignent avec la médecine traditionnelle. Parce qu'ils ne peuvent même pas, ils n'ont pas les moyens même d'aller se faire soigner dans un hôpital. C'est ça les faits. Et puis maintenant à côté, on se plaint des médicaments qu'on appelle les médicaments de rue. Mais vous ne laissez pas le choix aux gens. Ils ont raison d'aller chercher des médicaments dans la rue. Vous voyez? Vous ne leur laissez pas le choix. Il faut défiscaliser tous ces médicaments qui sont importés. C'est tout. Deuxième chose, il faut améliorer, comment on appelle ça, le salaire et les traitements de salaire donnés à tout le corps médical. Je dis bien à tout le corps médical, que ce soit les professeurs de médecine, les médecins ordinaires, les infirmiers, etc., les aides-soignants, tout cela, même ceux qui nettoient, ceux qu'on appelle les techniciens de surface, qui nettoient les hôpitaux et tout ça, là, il faut améliorer leurs conditions de vie. Il faut améliorer leur salaire. Puisque, qu'est-ce qui se passe en Côte d'Ivoire? Mais tous les actes médicaux dans nos CHU, etc., tout est payant. Même dans les centres de santé communautaire, c'est payé. Tout est payant. Rien n'est gratuit. Alors, si rien n'est gratuit, pourquoi est-ce que ceux qui aident à soigner les malades ne reçoivent pas ce qu'il faut? Sont mal payés. Même les primes, même, pour payer les primes, c'est tout un problème. On a vu dernièrement, pour la prime concernant le Covid, les gens du corps médical se plaignent qu'ils n'ont pas encore reçu les primes. Vous voyez? C'est un problème. Oui, c'est un problème. Et puis, dans le cadre des conseils régionaux, il faut que dans leur programme, ils aient dans leur programme la mise en place d'hôpitaux performants. Les hôpitaux régionaux doivent être performants avec tout le plateau technique et tout le personnel qu'il faut dans tous les domaines, dans toutes les articulations de la médecine. Voilà. Il faut que quand on va dans un hôpital régional, on a tout. On a des chirurgiens, on a des dentistes, on a des infirmiers spécialisés, on a des cardiologues, on a des cancérologues, on a tout. Pour ne pas que les gens soient obligés de venir à Abidjan où quelquefois, ils n'ont même pas de parents, hein, pour prendre en compte je peux dire, leur vie ordinaire.
Oui. Et ça encore, ça grève encore leurs dépenses. Parce que s'il doit venir, le malade doit venir se louer une maison et puis chercher à se soigner à Abidjan, vous voyez? Alors que cet argent-là, il aurait pu utiliser ça pour se soigner là où il est, dans la région qu'il habite. Vous voyez? Donc cette situation sanitaire est liée aussi à une mauvaise gouvernance. Et tant que ces hommes politiques, la loi leur permet d'aller se soigner à l'extérieur, beaucoup ne veulent pas changer quoi que ce soit. C'est pour ça que moi je dis, il faut prendre une loi qui interdit spécialement aux hommes politiques. Parce que c'est eux qui doivent prendre les décisions, parce que ça, ce sont des décisions qui sont liées à la volonté politique. Prendre des décisions pour que la santé et le système sanitaire s'améliorent en Côte d'Ivoire et partout en Afrique. Et ce que je dis là, c'est valable pour beaucoup de pays en Afrique. Ce n'est pas seulement en Côte d'Ivoire. Beaucoup de nos chefs d'État, nos hommes politiques qui se soignent à l'extérieur. Est-ce que c'est normal? Hein? Est-ce que c'est normal? Est-ce que le président américain il va se soigner en France ou bien il va se soigner en Chine ou en Russie? Est-ce que le président russe, quand il est malade là, il va en Chine ou bien il va aux États-Unis ou en France pour se faire soigner? Ça ne fait pas sérieux. C'est honteux de leur part même. Le fait qu'ils fassent ça, mais c'est honteux même. C'est honteux. Dernièrement, on a vu le leader de l'opposition du Mali, hein, Soumaïla Cissé. Hein, il allait se faire soigner en France. Il est décédé là-bas. Beaucoup de nos chefs d'État, à cause de ça, décèdent à l'extérieur. Non, il faut que ça s'arrête. Je vous remercie. Je suis le professeur Alouko Amiré, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny, une université qui est à Abidjan, dans le quartier de Cocody. C'est en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest. Merci encore et bonne journée à tous.